Un camarade mauricien qui position, qui manière, moi, c'est c'est tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Dans sa vidéo-là, les amis, moi, j'ai envie à les 20 mesures fortes qui, pour tu travailles, MMM avec Nouveau Démocrate, qui a annoncé le 1er mai. Et cette semaine mesure-là, et donne mon opinion, là. Donc, sans plus tarder, nous commencer. Donc, démocratie, méritocratie, law and order. Moi, lire première mesure. On peut aller comme ça, 1, 2, 3 jusqu'à 20. Premier, une vraie réforme électorale avec au moins un tiers de femmes sur la liste des candidats des partis pour les élections générales et une bonne loi sur le financement des partis politiques. Donc, analyse à froid de la première mesure. Un tiers de femmes sur la liste des candidats, donc non coupé à Tan, Pénin. Jusqu'à aujourd'hui, Pénin un tiers des femmes. C'est juste des paroles en l'air. C'est toujours les figures qui nous déjà connaissent qu'il a et il n'y a pas de renouveau. Moi, j'ai déjà dit ça dans une ancienne vidéo. Et une bonne loi sur le financement des partis politiques. Ben, justement, il y a une proposition de loi là, que le gouvernement il met sur la table pour le financement des partis politiques. Pourquoi pas, pourquoi pas voter ça? Pourquoi pas faire, entre guillemets, confiance au gouvernement MSM sur ce sujet-là? Et voter ça là, là, il y a certaines affaires là qui me trouvent un peu problématiques. Par exemple, un non-citizen qui n'est pas capable de financer un parti politique Maurice, je trouve ça un peu bizarre. Mais qui fait pas débattre ça la loi là, gagne vraiment une analyse là et ensuite voter ou pas. Mais il faut dire qu'il y a trois cas pour amender la constitution et implémenter ça la loi là. Donc, moi, vous pensez, il y a une opportunité pour mettre en place le financement des partis politiques, mais il y a besoin d'un débat constructif là, moi, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne trouve aucun débat. Donc, moi, le deuxième point, élection du président de la République par un collège électoral et d'un speaker de l'Assemblée nationale dont l'indépendance et l'impartialité sont garanties dans la Constitution. Alors, nous pas un régime présidentiel, élection président de la République, collège électoral, on va voir à quoi ça va servir. Nous pas dans un régime présidentiel, speaker de l'Assemblée nationale, l'impartialité, tout ça, oui, d'accord, ça ok, mais nous pas, vous pensez même poste de président de la République qui vient aboli à terme, parce que c'est un genre de résidu de la colonisation britannique quand il y a un gouverneur général. En 92, une passe un régime présidentiel, donc vous comprenez à quoi sert le président de la République pour être totalement en fond avec Zeta. 3. Une loi anti-transfuge et l'introduction de la Freedom of Information Act. Anti-transfuge, pourquoi pas. Introduction de la Freedom of Information Act, depuis combien d'années peut parler de ça, mais toujours pénal ça. Dans MSM, pas de faire dans les là. 4. Renforcement de l'indépendance et des pouvoirs du DPP dans la Constitution. D'accord. Vous pensez, je peux dire ça, parce qu'en ce moment, il y a un, comment je connais, il y a un genre de clash entre DPP, CP et aussi, si je me comprends bien, il y a une nouvelle institution, Financial Crime Commission, je parle des affaires comme ça, qui peut, il y a des affaires qui tu peux parler récemment, je ne pas trop note le nom, mais qui pour, entre guillemets, challenge le DPP. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent dire, vous avez renforcé l'indépendance du DPP dans la Constitution. D'accord, c'est un prosécuteur public qui me pensait bien à tous les lois, tout un encadrement qui permettait le travail.
Et aussi commissaire de police, hein, parce que c'est le commissaire de police, c'est complémentaire du DPP, bien renforce aussi l'institution de la police avec les moyens police judiciaire, hein, l'enquête, parce que l'île Maurice, la force policière, l'île Maurice c'est toujours malheureusement, hein, donc un, une force policière qui pas professionnelle dans beaucoup de sens, peine à moyens, c'est vraiment dommage. Mais bien sûr, il y a des éléments bien bons dans la force policière. Ça, nous tous d'accord avec ça, Renard. Mais j'ai besoin de moyens, j'ai besoin d'encadrement, j'ai besoin ça bonne affaire là. 5. Recrutement ou nomination des responsables des institutions publiques importantes pour un constitutional and other. Euh, ouais, et la Public Service Commission, et la bonne affaire là, ben, hmm, normalement, tout ça là, tu besoin fini régler un souci comme ça. Après, qui t'es là, me connais, sous gouvernement travailliste, avant, c'est une institution qui s'est installée, qui s'y met en place aussi. Nous, on l'a pas vu, normalement, pas vu dans la tête là, mais euh, qui t'y là, mais pour mettre, pour surveiller un peu ça, man d'affaires, nomination, tout ça là. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous pas encore gagné, oui. Appointment Authority à la Seychelloise et consolidation de l'Equal Opportunities Commission. En fait, c'était ça que moi, non, moi, tu peux de l'Equal Opportunities Commission. Moi, pensais que ça rejoint le point 5. Donc, pour aller dans le même sens qui euh, il y a un genre de méritocratie qui, qu'il a, qui fait que chaque personne il a le droit d'avoir un poste en fonction de son qualification, de ce mérite. Voilà, qui est bien. 7. Amendement constitutionnel pour garantir la tenue et la durée du mandat municipal et villageoise et une démocratisation en profondeur de la Local Government Act. D'accord. 8. Garantir l'indépendance et l'impartialité de la MBC dans la Constitution. Abolir la redevance de 150 roupies et l'introduction de télévision privée. Alors, garantir l'indépendance et l'impartialité de la MBC. Malheureusement, les faits ne vont pas dans le sens de Navin Rangoulin parce que nous connaissons quand il était à la tête du pays et il reste il était quand même 14 ans Premier ministre de l'île Maurice. Mais nous connaissons comment il peut servir MBC lui aussi comme un outil de propagande avec feu Dan Calican et tout ben dérive qui arrivait sous le Parti travailliste. Donc, pour pas quoi Nabin Rangoulam dit tout l'eau là, pour mettre des autres fonds. Abolir la redevance des 150 roupies. Euh, si tu abolis ça, mais comment tu finances la MBC? Dans tout ben pays, il y a une télévision nationale, les amis. Une télévision, en France, il y a France Télévisions, avant il y a l'ORTF. Donc le but d'une télévision publique, c'est vraiment de, pour moi, hein, éduquer la population, euh, apporte l'information avec l'impartialité, tout ça. C'est ça le but d'une chaîne de télévision publique. C'est un élément clé aussi dans la démocratie, hein, dans une chaîne de télévision publique. Maintenant, si une chaîne de télé publique est bien orientée, est bias, comment on peut dire, ben, ça nuit à la démocratie. Donc, nous besoin assurer ça. Moi, pas d'étape qui porte tout parfait, hein. Même en France, il y a certains problèmes, nous, qu'à dire, avec la télévision publique. Il y a peut-être des fois des mesures, j'étais un peu dans le, c'est un peu pro-pouvoir, mais il variait selon les émissions. Pendant toutes les émissions, tu peux trouver qui prenaient une propagande 24 sur 7 pour le gouvernement, pour le pouvoir en place. Donc, c'est un équilibre vraiment à avoir et faudrait que la télévision publique soit vraiment une institution, quoi. Une institution respectable.
9. Redonner à la force policière son prestige et son indépendance et remplacer la SSSNIU. Ouais, toujours par les mots. Moi aussi, je dire redonner à la force policière son prestige et son indépendance, mais concrètement, dans les faits, ça consiste en quoi en fait? Donc, deuxième section, corruption, drogue et l'organisation des courses hippiques. 10. Remplacement de la Financial Crimes Commission par une puissante institution anticorruption. En fait, c'est toujours à l'île Maurice le problème, il y en a beaucoup ben, de la loi, il y en a beaucoup ça ben, il y en a beaucoup d'institutions, mais qui pas fait ce travail. Et par exemple, il y en a l'ICAC, qui est déjà là depuis plus que 20 ans. Avant, il y en a l'ECO, Economic Crime Office. Il y a l'ICAC, le directeur de l'ICAC payé euh, grassement par le contribuable mauricien, et mes résultats à zéro. Euh, il y a juste majoritairement des, entre guillemets, des très petits cas de corruption de droit commun, ben, des affaires comme ça qui traitaient par l'ICAC, mais ben, gros scandale de corruption, tout ça, mais pas traité du tout. Il y a un cover-up, vous êtes d'accord avec ça? 11. Remplacement de là-dessus par une institution pluridisciplinaire pour combattre le trafic et l'usage de drogue. Voilà, mais c'est toujours voilà, mesure fort. Mais il y a un rapport là, Changling, qui était déjà statué là il y a plusieurs années, mais ben, le gouvernement qui vient, je peine agir là. Après, pour moi, est-ce que tu remplaces une institution par une autre? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Euh, L'institution, c'est les hommes qui font les institutions, hein, donc tu peux créer X nombre d'institutions ou le renommer, tout ça, mais in fine, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que si tu prends une personne intègre qui est à la tête de ces institutions-là, mais tu peux faire ce qu'ils ont envie, mais rien ne va changer. 12. Assainir et relancer l'organisation des courses hippiques et faire revivre le Champ de Mars et revoir l'Animal Welfare Act pour mieux protéger les animaux. D'accord, les courses hippiques, moi personnellement, je ne suis pas un fan des courses hippiques, pas grave cause là. Troisième section, économie, justice sociale et environnement. Mesure 13, numéro 13, donc mettre fin à la dépréciation de la roupie et priorité au combat contre les augmentations de prix et une garantie que la pension de vieillesse, la pension pour les invalides et les autres allocations sociales seront augmentées autant que possible. Les amis, là, on peut arrêter et bonne cause, enfin, une, une section, la démocratie, méritocratie, law and order, vous trouvez qui, ok, c'est ok, même si c'est pas dans le détail, mais dans l'esprit, on peut dire que le message c'est simple, oui, et ça passe. La deuxième section, corruption, drogue et l'organisation des courses hippiques, là aussi, on peut dire que, écoute, ça, ça peut, ça peut se faire. Tout ça, ça peut se faire. Mais quand on arrive dans la section économie, justice sociale et l'environnement, et Moguet la mesure numéro 13, Morelli, mettre fin à la dépréciation de la roupie et priorité au combat contre les augmentations de prix et une garantie que la pension de vieillesse, la pension pour les invalides et les autres allocations sociales seront augmentées autant que possible. Les amis, la mesure 13, poste travail, c'est pas pour beaucoup de marge de manœuvre. Et ça, si je peux dire qu'ils sont capables de mettre fin à la dépréciation de la roupie, tout ça, et combat contre les augmentations de prix, tout ça, juste par une baguette magique, mais c'est un mensonge éhonté. C'est juste une promesse dans l'air. Si je commence à croire ça, ben, franchement, c'est qu'ils ne pas comprendre rien. Franchement, je serais pour le maudire. Mais
l'île Maurice, comme des fois, il y a un débat à la radio, tout ça, j'étais invité même économiste pour parler de la dépréciation de la roupie, soit ben financier, soit ben économiste. En fait, ce qu'ils ne pas comprendre, c'est que ça, c'est, ça, ça dépend de structure de l'économie à l'île Maurice, comment il a été. C'est-à-dire, qui secteur nous est non, qui ben secteur qui est exporté nous est non. Est-ce que nous est ça à l'île Maurice? Non. Est-ce qu'il y a un secteur à haute valeur ajoutée, par exemple en Suisse, tu es dans la robotique, tu es dans un secteur de l'industrie de pointe, l'optique, la mécatronique, la nanotechnologie. C'est pour ça que tu as un pays, ils étaient dans une balance commerciale excédentaire parce ils exportent beaucoup de produits à haute valeur ajoutée. Ok, mais l'île Maurice ne peut pas ça. Donc, mettre fin à la dépréciation de la roupie, en tout cas, vous dire ça comment on vit, mais nous, l'économie, très très faible, les amis. Depuis l'indépendance, nous pouvons diversifier nous l'économie, nous pouvons axer nos développements, vraiment la recherche scientifique, l'innovation. Donc, nous restons stagnés sur le sucre beaucoup l'année, ensuite sur le textile, mais nous pouvons vraiment mettre en place une industrie de pointe et attirer aussi ben chercheurs. C'est comme ça que tu crées une économie dynamique et une économie forte. Par exemple, tu regardes la Corée du Sud, tu regardes Singapour, tu regardes Taïwan, par exemple. Un pays comme Taïwan, c'est un leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs. Donc, nous, Maurice, mais nous, c'est qui nous envie. Ça peut prendre nous 50 ans encore pour faire tout ça là. Et ben, parcours ben, les autres pays, je peux arrêter là. Hein, je finis pour jeter l'avance et je peux continuer à avancer. D'accord? Nous, nous avons un retard vraiment très, très significatif qui nous a accumulé. Donc, 13 mesures qui juste, à moins de courir bondier, qui bondit capable de mettre fin à la dépréciation de la roupie, là oui, en tout cas, prier bondier. Mesure 14, une révision de la fiscalité sur les carburants permettant une baisse des prix de l'essence et du diesel et une réorganisation du CEB avec une baisse des prix d'électricité. Alors, une autre mesure qui m'a retrouvé va à l'encontre, c'est une mesure à contre-courant. En ce moment, beaucoup de pays ne payent un investissement dans tout ce qui est transport, transit, comment le métro, tout ça. On a aussi beaucoup d'investissements qui peut faire dans notre pays développé sur la voiture électrique euh, et d'autres modes de transport, ok? Mais principalement la voiture électrique, le train et le diesel, l'essence, tout ça, puis commence mettre de côté. Bien sûr, il y a un retour de bâton, par exemple en Europe, que tu gagnes une agriculture, tu gagnes aussi une certaine majorité de la population qui peine à moyen. Ils ont envie qui pas interdire véhicule diesel, pas interdire véhicule essence, tout ça, mais, mais concrètement, on nous parle d'une direction que nous parle vers plus de voitures électriques, plus de voitures à hydrogène, tout ça. Donc ça, franchement, c'est une mesure, pour moi, besoin mettre plus taxe l'essence et diesel, hein, parce que déjà, diesel, comment je connais, c'est un produit, c'est un carburant très toxique, et ben, les particules fines du diesel, tout ça, ben, ça rentre dans le poumon, reste logé bien profondément à l'intérieur des poumons et cause ensuite plusieurs maladies, hein. Donc, diesel, par exemple, tu faisais interdit, tu faisais un carburant beaucoup plus propre. Donc, mesure 14, c'est vraiment une mesure populiste qui ne pas trouvé intéressant du tout. Mesure 15, baisse des prix des médicaments à travers la libéralisation des importations parallèles des médicaments génériques et des bons d'achat pour l'achat des médicaments pas disponibles dans les pharmacies et centres de santé publics sur le modèle Pharmacare canadien. Une autre mesure, baisse des prix des médicaments, mais c'est pas toi qui décides. Ça va pas se faire comme ça par baguette magique.
sans qu'ils nous connaissent comment nous financer ça, ok? Donc, Maurice nous peine à nous pas produire un médicament, nous importer, d'accord? Médicaments génériques importés majoritairement de l'Inde, qui est un grand producteur de médicaments génériques, mais l'île Maurice ne pas produire aucun médicament. Et euh, il y a beaucoup de médicaments, diabète, hypertension, ben, maladies chroniques qui souffrent, dont souffrent les Mauriciens, mais les médicaments, d'après ce qu'on comprend, peuvent devenir de plus en plus chers, rares et non disponibles aussi. Donc, après, modèle pharmaceutique canadien, mais ce qui te comporte avec Canada, donc, c'est pas pertinent pour moi. Donc, voilà, mesure 15 aussi, c'est juste des mots en l'air. Alors, 16, transport public gratuit pour tous, y compris pour les vannes scolaires, l'Internet gratuit pour chaque famille, et retour aux anciens critères de 3 crédits pour l'admission en grade 12 menant au HSI. C'est une autre mesure populiste qui ne peut pas dire comment tu finances ça. Donc, nous ne dans aucun pays dans le monde qui a un transport gratuit pour tous. Non, ça, moi, ne sais pas comment tu parles finance ça. Est-ce que la question ne se pose même pas, les amis, parce que c'est vraiment, pour moi, une mesure populiste qui, euh, qui était vraiment démagogique. Là, mon père, mesure 16, moi, je continue de dire, mais l'aime, là, mon père commence à gagner comment on dit ça, une overdose des mesures démagogiques. Un transport gratuit, mais attends, comment tu pour financer ça? Métro gratuit, mais métro, il coûte combien de milliards? Déjà, pas encore rembourse les intérêts ni le capital et comment tu pour financer, comment tu pourrais payer ça? Donc, c'est vraiment démagogique. L'Internet gratuit. Voilà, aussi l'Internet, les amis. Comment, comment tu pour financer l'Internet gratuit? Dans aucun pays dans le monde, tu n'as ça. Tu n'as ça. C'est vraiment. Et ben, dis-moi, tu peux applaudir quand tu peux annoncer cette mesure-là. C'est incroyable. L'Internet gratuit. Et retour aux anciens critères de 3 crédits. Ok, ça, c'est capable de faire. Mais le reste. Mesure numéro 17, l'abolition de la taxe sur les revenus de moins de 1 million de roupies sur la Basic Retirement Pension, la Basic Invalids Pension et les autres allocataires sociaux et exemptions fiscales pour les contribuables âgés de 18 ans à 28 ans. Ok, d'accord. Abolition de taxe sur les revenus, ouais, pourquoi pas, moins d'un million de roupies. D'accord. Est-ce qu'il, pour taxer ben, du monde qui a plus que 10 millions de roupies, qui a plus que 100 millions de roupies, parce qu'il Maurice, d'après ce qu'il m'a payé lire, et il y a plus que 5000 millionnaires en dollars qui résident permanents à l'île Maurice. Donc, 1 million de dollars, ça fait 30, voilà, 40, 50 millions de roupies. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un impôt prélevé au saman du monde là pour participer, on nous dire, à l'effort national? Parce que tu as du monde qui a autant casse à l'île Maurice, mais je ne pas imposé. Je te peux bénéficier toute bonne exemption qu'il y a, mais pour acheter une villa, etc., dans les smart cities, euh, une villa sur la côte, mais en termes de fiscalité, qui ça ben, du monde a pu apporter à l'île Maurice? Parce que un simple citoyen mauricien, il taxait comparativement quand tu regardes ses revenus, il taxait beaucoup plus que beaucoup ça ben, du monde là. Donc, pourquoi il y a une telle disparité? Pourquoi il y a une telle injustice fiscale entre la classe moyenne et les gens très riches? Ça, jusqu'à aujourd'hui, bon, pas qu'on comprend qui fait ça. Mesure 18. One-off paiement des droits d'enregistrement uniquement l'achat d'un véhicule neuf. Une autre mesure démagogique en cours. 19.
réorganisation urgente du port, de l'aéroport et des Mauritius et investissement massif dans l'agriculture, la pêche et l'élevage afin de redynamiser l'économie et d'assurer la sécurité alimentaire. Mais ça, n'importe qui, du monde qui a dit ça, te dit ça, un enfant en sixième qui a écrit ça. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Congé de maternité d'une année et introduction du menstrual leave. D'accord, ok. Ça, c'est important, vous pensez? Qui, parce que l'île Maurice, c'est une population très vieillissante. euh, Il n'y a pas assez de naissances, tout ça. Si c'est une mesure qui est capable d'aller dans le sens d'encourager ça, bien sûr. Mesure numéro 20, rendre public le Land Drainage Master Plan et rationaliser la construction des drains pour minimiser les risques d'inondation et restructuration et relance des programmes de logement social. D'accord, Land Drainage Master Plan, vous pensez que votre là, en fait, il y a un elevation model, tout ça qui est calculé pour déterminer aussi que tu as une zone inondable et ensuite capable de prévoir que tu une zone inondable, bien sûr, et on amène un aménagement du territoire qui est un peu plus cohérent. Donc, ok, ça me d'accord. Alors, les amis, pour résumer, mon cas, franchement, bien déçu. Bien déçu avec cette mesure-là. En fait, c'est vraiment pour qui tenait un parti travailliste, voilà, un grand parti, un parti travailliste. Ensuite, MMM. Ensuite, les nouveaux démocrates qui, c'est juste pour l'affichage, on va dire, mais pour pas connaître qui était ça. Donc, mais parti travailliste, c'est MMM. Deux grands partis pour qu'ils soient capables juste venir avec 20 mesurettes, on va dire comme ça. Mais pour moi, euh, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est arrive à ce niveau-là, à les temps, donc 1er mai, après autant de mois, euh, j'ai pas le récit de travail de une mesure concrète dans le détail, dans le solide, comment pour faire, et aussi explique la population le détail qu'ils peut faire. Euh, pour moi, il n'y a aucune cohérence. Il n'y a aucune cohérence. Par exemple, surtout sur la partie économie, hein, donc ça montrait que ZP n'a aucune, ZP n'a aucune connaissance en fait comment fonctionne l'économie, vous pensez, hein. Donc je pensais que l'économie c'est ministre des Finances, la Banque centrale, euh, c'est ça, mais en fait, moi peut simplifier, mais comme on le dit à ça va de mesure-là, c'est l'idée qui revient à moi. Donc c'est dommage qui deux grands partis, il n'accouche juste de 20 mesurettes. Crédit qui nous donne, par exemple, le Reform Party, hein, donc qui vient avec ses 80 mesures depuis bientôt un an. Et vraiment, il y a un travail qui balance de faire dans dans ces 80 mesures-là et qui te trouvait que c'était vraiment euh, réfléchi, mon dire, et aller dans beaucoup de bon sens, même si vous n'êtes pas d'accord de tous les 80 mesures, mais par exemple, créer un employee center dans chaque région dans le pays à l'ère d'Internet, mais pourquoi tu as besoin d'employer du monde pour créer un employee, pour employer ensuite un employee center pour récupérer des CV, pour, euh, pour ensuite te proposer de travail. Ça n'a aucun sens. Tu as besoin d'une plateforme en ligne et ben, du monde accède à ça et soumettre votre candidature, hein. Donc, mais voilà, ça c'est un exemple dans les 80 mesures du Reform Party qui m'ont trouvé pas cohérent, pas, pas moderne, quoi. Donc, les amis, je connais, moi, je bien intéresse à ce qui peut passer dans notre pays comme membre de la diaspora ou mauricien
qui reste à Maurice, nous bien intéresse-nous ce qui peut passer dans nos pays. Hum, beaucoup de monde pas gagner les temps, lire, comprendre ce qui peut passer, mais j'ai besoin au moins 30 minutes par jour, guetter qui peut passer. Qui peut passer au Parlement, qui peut passer la loi, discussion, parce que ça, in fine, peut affecter tout le monde. Ok? Je trouve la dérive depuis 10 ans du gouvernement MSM qui il amène le pays qu'il était aujourd'hui avec un nombre de scandales. Enfin, nous ne pouvons pas cause là, mais nous faire une prochaine vidéo où ça tout ben scandale qui est arrivé sous le MSM. Mais nous pensons 30 minutes par jour, nous besoin lire, comprendre ce qui peut passer dans nos pays. Bien sûr, tout le monde a cette occupation, nous travaillons, mais par exemple, financement des partis politiques. Moi, je fais un devoir, moi, je lire ça, clause, sa proposition de la loi là. Moi, vraiment une idée personnelle, là, d'accord. À première vue, c'est la loi qui, me pensait capable de voter, qui bien voter, mais bien aussi dans le débat, là, concrètement. Tout monsieur qui va dans le bon sens, que ça vienne du gouvernement, de l'opposition ou de l'extra-parlementaire, tout bien, tout bonne mesure qui a dans le bon sens, bien encouragé, c'est ça. Et aussi, ce qui me trouvait dommage à l'Imoris, c'est que tu as certaines partis politiques, je peux faire passer certains messages, et l'autre parti politique peut faire passer le même message, mais c'est juste que c'est un autre parti politique. Je peux pas get pays en fait, mais je peux get d'autres clans, etc. Donc malheureusement, nous pouvons trouver que euh, ça va être quand même un gâchis, me penser, les prochaines élections. Bon, pas encore, moi, l'utilité des élections générales, tout ça, comme on get l'éducation du peuple mauricien, donc comme on get la- comment le peuple mauricien peut l'y réfléchir, en fait, l'y argumenter, les réseaux sociaux, tout ça, moi, je trouve ça bien, bien dommage, parce qu'il ne pas trouve aucune cohérence dans beaucoup ça mène un débat là, mais peut-être qu'il y a une majorité silencieuse qui pour apporter ces décisions en temps et lieu. Moi aussi, que ça va être le cas. Euh, voilà, nous bien intéresse-nous à ce qui peut passer dans nos pays pour une mesure une mesure de loi, une proposition de loi, tout ça. Et comme ça, nous reste toujours au jour, comprendre ce qui peut passer. Les amis, c'est tout ce que moi j'ai envie de causer dans cette vidéo-là. Voilà, c'est ce message que j'ai envie de dire, c'est pour moi, les 20 mesures, c'est malheureusement, surtout sur l'économie, tout ça, ça n'a ni queue ni tête. Donc, c'est beaucoup de mesures démagogiques. Et c'est dommage parce que le parti travailliste, il a, me trouvé personnellement, il a un élément qui bon dans le parti travailliste, même dans le MMM, il a un élément qui bon, qui capable de faire quelque chose pour le pays, mais malheureusement, l'otage de votre leader et de la vieille garde de leur parti qui veut pas changer, qui veut pas laisser sa place. Donc malheureusement, le pays va souffrir de ça. Et une énième occasion manquée. Est-ce qu'il ça peut changer jusqu'à novembre, décembre, je ne pas connaître. Voilà les amis, moi je vous souhaite tout. Très bonne journée. Bye.